Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire autour de la Power Platform. On constate que vous êtes de plus en plus nombreux à participer au webinaire et ça nous fait super plaisir. Je me présente, je suis Thomas Bonnier, ingénieur d'affaires chez BIPP Consulting et je suis en compagnie de Céline Olanier, consultante décisionnelle. Ce webinaire va se dérouler en 4 étapes. Tout d'abord, je vous ferai une présentation rapide de BIPP Consulting pour ceux qui ne connaissent pas, puis je passerai la main à Céline qui vous présentera en détail et en démonstration la Power Platform. Nous finirons par la traditionnelle session de questions-réponses. Alors, tu peux passer? Ouais. Donc, BIPP Consulting. Nous sommes une société de conseil et services spécialisée dans le domaine de la data. Nous existons depuis 2009 et nous avons 2 agences, une historique à Lyon et une toute nouvelle à Aix-en-Provence. BIPP Consulting, c'est 30 collaborateurs, dont une grosse vingtaine de consultants sur les différentes technologies de nos 12 partenaires. Nous avons plus de 120 clients à travers la France, principalement dans le quart sud-est, puisque l'idée, c'est d'être associé, c'était une société de conseil et services locale. Nous adressons 4 sujets principaux. Premièrement, nous intervenons sur la partie data management, qui concerne donc l'extraction, le nettoyage et le stockage de la donnée dans un entrepôt de données. Dans ce pôle, nous incluons aussi les problématiques de référentiel de données, de data catalogue, ainsi que les architectures cloud et modern data. Deuxièmement, nous intervenons sur la partie data visualisation, ou anciennement BI, dont le but est la création de tableaux de bord, d'analyse et de reporting basés sur vos indicateurs clés, vos KPI. Nous sommes partenaires des 4 principaux acteurs du marché, à savoir Power BI, Digdash, Qlik et Tableau. Pour le troisième pôle, nous l'avons appelé optimisation de processus, que ce soit les processus financiers avec les solutions d'EPM, donc qui permettent la planification et la simulation, qui sont donc parfaitement adaptés pour adresser les problématiques budgétaires, mais aussi les problématiques de simulation de masse salariale et les projets SNOP. Mais nous traitons aussi l'optimisation des processus métiers avec les outils de BPM, comme ce dont nous allons parler aujourd'hui avec la Power Platform. Pour finir, nous faisons un peu de data science en accompagnant nos clients sur des problématiques d'analyse de données, en s'appuyant sur les fonctions statistiques proposées par les outils tels que Alteryx ou DataIQ. Par exemple, pour mettre en évidence des corrélations entre les données pouvant expliquer des accidents du travail, des pannes de machines, etc. Après vous avoir présenté nos cœurs de métier, voici les différents services que nous vous proposons. L'idée générale est de vous accompagner durant toute la phase de votre projet, donc de la formalisation de besoins au choix de la solution, à la mise en place et au développement des rapports bien évidemment, et puis par la suite sur la partie formation et support. Le tout est réalisable au forfait ou en régie, à temps partiel ou à temps plein, suivant l'avancement, la maturité et les besoins de vos projets. Il est à noter que nous pouvons aussi intervenir en mode assistance technique si vous êtes déjà équipé et que vous avez besoin de renfort dans votre équipe data. Bon, pour moi c'est fini, je passe maintenant la main à Céline qui va rentrer dans le vif du sujet et vous présenter la Power Platform. Bonjour à tous. Donc, on va essayer de découvrir d'abord quels sont les enjeux auxquels la Power Platform veut faire face. Donc, de nombreuses organisations éprouvent des difficultés pour créer des solutions. Elles ont non seulement du mal à moderniser leur système, mais aussi elles ne disposent pas simplement des ressources nécessaires pour répondre aux besoins qui sont en constante évolution. La création d'applications personnalisées, c'est quelque chose de chronophage et d'onéreux. On doit prendre en compte non seulement des coûts de développement initial, mais aussi tous les coûts de maintenance d'applications personnalisées. Historiquement, la création d'applications et le déploiement de de solutions va prendre des mois et ensuite l'implémentation de chaque modification peut prendre des semaines. L'objectif de la Power Platform, c'est d'autonomiser de manière responsable des développeurs citoyens, comme ils les appellent, dans le cadre de processus de développement. Donc, le but, c'est d'avoir des processus de développement qui puissent être hybrides, qui permettent en fait à l'ensemble de l'organisation de se développer et de gagner en agilité. Donc, l'objectif, c'est de ne pas avoir que des développeurs dont c'est le métier, mais d'ouvrir une certaine partie du travail à des utilisateurs avancés pour leur permettre d'augmenter les ressources disponibles, d'être plus réactifs et agiles et d'impliquer plus les parties prenantes. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du low-code qui n'est pas du no-code. On peut aussi bien travailler sur la Power Platform en étant un développeur confirmé qui code tout depuis zéro
que d'avoir des utilisateurs qui créent des utilisateurs avancés qui créent des applications en utilisant des choses qui sont déjà préconstruites. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quels outils composent la Power Platform et pour quel processus interne on peut l'utiliser? Donc, quelques éléments déjà sur la Power Platform dans son ensemble. Toute entreprise de nos jours exploite des données. Chaque jour, les utilisateurs vont effectuer des tâches telles que saisir des temps, travailler sur des processus, prendre des décisions à l'aide de données. Microsoft Power Platform, ça va permettre à votre entreprise de concevoir des solutions pour bénéficier d'insights, d'interagir avec les données, tout en automatisant toutes les tâches répétitives grâce à un ensemble d'outils qui sont low-code ou no-code, comme on l'a précisé précédemment. Donc, quelles sont les forces de cet ensemble d'outils? Le but, ça va être de faciliter la création d'applications. La Power Platform, avec Power Apps en particulier, va offrir une interface utilisateur qui va être très intuitive, basée sur le glisser-déposer, qui va permettre aux utilisateurs, même sans compétences en programmation, de créer rapidement des applications personnalisées. Ça va réduire la dépendance vis-à-vis des développeurs et permettre d'accélérer le cycle de développement. La deuxième force de la Power Platform, c'est toute la partie connectivité. La suite Power Platform propose une multitude de connecteurs, plus de 900 qui sont prêts à l'emploi. Donc, ça va faciliter l'intégration avec un large éventail de sources de données, que ce soit Microsoft 365, Dynamics 365, SharePoint, SQL Server et bien d'autres. Et cette capacité à se connecter facilement à différentes applications et bases de données va améliorer la cohérence des données et renforcer la collaboration au sein de l'entreprise. Le but, c'est également d'automatiser des flux de travail en éliminant toutes les tâches dites manuelles et répétitives. Le but, c'est d'avoir des processus d'approbation qui soient automatisés pour la gestion des tâches, en passant par la notification en temps réel. Power Automate va permettre d'optimiser le processus métier et d'accroître l'efficacité opérationnelle. De son côté, Power Virtual Agent va simplifier la création de chatbots sans code. Cette solution va permettre aux entreprises d'automatiser les interactions avec les clients et les employés et pour permettre d'améliorer la satisfaction et la productivité des équipes en offrant des réponses rapides et automatisées à certaines questions. Enfin, on a tout un volet analyse et visualisation de données. Donc ça, c'est plutôt couvert par la partie Power BI qui va offrir des capacités avancées sur toute la partie analyse de données, qui va permettre de créer des rapports interactifs, des tableaux de bord, des analyses prédictives. Et la visualisation de données en temps réel, associée à des fonctionnalités d'exploration approfondies, va permettre aux entreprises de prendre des décisions éclairées basées sur des informations précises. On va rentrer un peu plus dans le détail de chaque outil de la Power Platform. Donc, on l'a dit, la Power Platform, c'est un ensemble d'outils. Et le premier outil, c'est celui qu'on appelle Power Pages. Donc, c'est une plateforme qui est SSAS sécurisée, de qualité professionnelle. Le but, c'est qu'on puisse que c'est une application qui est dédiée à la création low-code et à l'hébergement et à l'administration de sites web. Donc, ça va nous permettre de configurer, de concevoir et de publier rapidement des sites web qui vont fonctionner sur différents navigateurs et aussi que ce soit par téléphone ou sur un navigateur web, sur une interface de PC. Et tout ça en se basant sur des modèles qui sont déjà préconstruits et qui sont riches et personnalisables en fonction de vos besoins. Des cas d'utilisation, ça pourrait être un site intranet, un portail client, par exemple. Donc Power BI, comme on l'a prévu, c'est la partie analyse et insight de Power Platform. Ces insights peuvent être partagés au moyen de visualisation de données qui vont se composer d'états, de tableaux de bord, qui vont accélérer la prise de décision éclairée. Donc, on peut citer quelques exemples d'utilisation. Ça peut être pour la génération de rapports financiers, que ce soit, par exemple, la génération d'un compte de résultats. Ça peut être aussi l'analyse de soldes intermédiaires de gestion. Ça peut être aussi, dans le domaine des ressources humaines, la génération d'une BDESE, l'analyse d'évolution de la masse salariale, de l'analyse des achats, de l'analyse des ventes. Donc, ce n'est pas un outil spécifique à un domaine de l'entreprise. Ça peut être vu et perçu et utilisé par tous les domaines de l'entreprise. Power Apps, donc quant à lui, ça va être un outil de création et de développement low-code et rapide pour créer des applications personnalisées
qui répondent à des problématiques métiers. Donc, ça va être basé sur une plateforme de données évaluative qui va être transverse à l'ensemble de la Power Platform qui s'appelle Microsoft Dataverse. Power Apps va permettre de créer des applications à la fois web et mobile. Et ça peut être utile dans plein de domaines, donc quelques cas d'utilisation possibles. Dans le domaine des achats, il est possible de créer, par exemple, des formulaires de demande de création de nouveaux fournisseurs. Dans la gestion d'affaires, ça peut permettre de réajuster des ressources sur une affaire en particulier, que ce soit en termes d'achat ou de... Power Virtual Agent, ça va être plutôt, quant à lui, une solution qui va être conversationnelle. Donc, ça va permettre à quiconque de créer des chatbots à l'ère d'une interface graphique et qui est pour le coup no code, donc il n'y a pas du tout de code à avoir. Les utilisateurs vont permettre au chatbot d'effectuer des actions en appelant ce qu'on va voir par la suite un flux Power Automate, ce qui va permettre d'aider les utilisateurs à automatiser des activités ou effectuer une intégration dans des systèmes back-end, par exemple. Enfin, Power Automate, ça va être l'outil qui permet de créer des flux de travail automatisés entre les applications et les services. Il va permettre d'automatiser tout ce qui est processus métier qui sont répétitifs, comme de la communication, de la collecte de données, des approbations de décisions. Son interface va être simple et va permettre aux utilisateurs de tout niveau de compétences techniques, à la fois des débutants comme des développeurs chevronnés, d'automatiser des tâches de travail. On peut utiliser Power Automate afin d'automatiser ces workflows entre ces applications, synchroniser des fichiers, obtenir des notifications, collecter des données et bien plus. Donc, quelques exemples, ça pourrait être, par exemple, en fonction de récupérer toutes les pièces jointes d'un email et les stocker dans un compte OneDrive. Ça peut être collecter des données par rapport à son activité et automatiser des processus d'approbation. Donc, ça peut être énormément de choses. Tous ces outils sont interconnectés par une plateforme de données qui est centralisée et sécurisée, qui est le Dataverse. Et en fait, cette plateforme, elle va permettre d'interconnecter les différents outils dans le sens où vous pouvez créer des sites, par exemple avec Power Pages, à l'aide des données métiers que vous avez partagées et stockées dans le Dataverse, celles qui vous permettent de créer des applications, des flux de travail, des agents virtuels intelligents, des états et des analyses dans Power BI. Donc, tout est transverse. C'est vraiment l'outil qui permet aux composants de la Power Platform de fonctionner ensemble. En fait, Dataverse, c'est quoi? C'est une base qui permet de consolider, d'afficher des données et de gérer tout ce qui est manipulation des données. Il est aussi possible de définir des règles pour pouvoir valider et surveiller la qualité des données directement depuis cette partie Dataverse. Je vous propose de vous montrer un exemple d'application avant de passer à la démo concrète. Donc, prenons un cas concret, la gestion de demande d'approvisionnement, par exemple. Donc, on va essayer d'étudier un peu plus en détail le processus derrière ces demandes d'approvisionnement. Donc, les employés vont soumettre des demandes d'approvisionnement pour l'achat de fournitures ou de services nécessaires. Cette demande, elle va pouvoir être faite grâce à un formulaire Power Apps qui va permettre de recueillir des données avec les demandes, avec différentes informations à l'intérieur. Par exemple, le nom du demandeur, des documents additionnels qui concernent des coûts, des photos, des demandes et des descriptifs de la demande. Donc, on pourra intégrer à l'intérieur un flux de validation dans l'application pour permettre de vérifier la conformité de cette demande. Une fois cette demande formulée sur le formulaire Power Apps, on va avoir un flux Power Automate qui va permettre de valider, envoyer, transmettre la demande à un responsable qui va examiner cette demande, s'assurer qu'elle respecte les politiques de l'entreprise, le budget, et cette demande pourra être validée ou pas par le responsable. Mais elle sera transmise automatiquement dès la création de la demande sur Power Apps. Une fois la demande validée, un bon de commande doit être généré pour formaliser l'achat. Donc, toujours à l'aide de Power Automate, le bon de commande va être généré automatiquement, soumis à un responsable pour approbation finale. Après l'approbation, la commande va pouvoir être envoyée à un fournisseur pour l'exécution et automatiquement transmise via Power Automate au service d'achat. Le suivi de tout ce processus, que ce soit de la demande, de la livraison,
et des confirmations d'expédition, etc., pourraient être directement faites via Power BI, qui va permettre aussi de suivre dans le temps, par exemple, l'évolution des demandes, l'évolution des coûts et des tendances d'approvisionnement. Avec l'utilisation conjointe de la partie Power Virtual Agent, on va pouvoir utiliser des chatbots qui vont permettre de fournir des informations sur l'état des demandes ou des livraisons aux employés concernés. Donc, vous voyez qu'en utilisant la Power Platform, le processus métier peut être automatisé de bout en bout. Le but étant de réduire les délais, de minimiser les erreurs humaines puisque ce processus va être contrôlé et de permettre une meilleure visibilité et une meilleure prise de décision. Chaque étape du processus peut être gérée de manière transparente à travers les différents outils de la Power Platform en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Je vous propose de passer maintenant à la démo. Donc, cette démo, elle va se focaliser sur 3 outils en particulier de la Power Platform: Power BI, Power Apps et Power Automate. Donc, l'objet de cette démo va concerner plutôt le suivi d'affaires. Ici, on est sur l'interface de Power BI. On retrouve un rapport qui nous permet de suivre et de comprendre un petit peu les notions liées à nos affaires. On va retrouver ici des éléments sur le suivi des ressources sur les différentes affaires. Ici, on s'est focalisé sur des ressources humaines, mais ça pourrait être également des achats. Et le but de ce suivi est d'anticiper d'éventuels dépassements et d'identifier des goulots d'étranglement qu'on pourrait avoir, par exemple, en n'ayant pas assez de ressources entre les différents projets. Le but va être de définir si le nombre de jours qui ont été définis au devis sont respectés ou si on a des dépassements en termes de jours entre notre devis et nos jours saisis par nos utilisateurs. Les collaborateurs vont directement renseigner leurs jours saisis depuis un logiciel spécialisé, par exemple Octime, qui permet de faire le suivi de planning, et les éléments du devis peuvent provenir, par exemple, d'un ERP. Donc, cette data visualisation va permettre de mettre en avant vos données et de prendre des décisions. Ici, on voit rapidement, via l'interface graphique, que le projet a dépassé le nombre de jours saisis par rapport au devis. Le but de ce rapport, c'est également qu'il soit interactif. Donc, si je sélectionne un élément en particulier, je vais pouvoir me focaliser sur une partie, un projet spécifique, voire par exemple l'intégralité des collaborateurs qui interviennent sur ce projet. Ici, on peut voir qu'on a Laura Ivy qui intervient et les différents profils qui vont intervenir sur ce projet. Donc ici, Power BI va permettre de visualiser des éléments qui sont préexistants dans vos différents systèmes. Pour rappel, on peut croiser des éléments qui viennent de systèmes différents, par exemple le logiciel de saisie des heures, Optime, avec des informations qui sont contenues dans l'ERP pour tout ce qui concerne le devis, la facturation, etc. Et l'objectif, ça va être de pouvoir suivre l'avancée de nos différentes affaires. Donc, Power BI, il permet de voir des éléments préexistants, mais il ne permet pas de faire de saisie de données pour apporter différents ajustements. On pourrait imaginer qu'on a une revue des affaires en cours qui est faite par les chefs de projet pour permettre de définir le reste à faire en fonction des différents projets et de pouvoir de faire une analyse plus approfondie en termes financiers et humains des dépassements qu'il peut y avoir par rapport aux différents devis. Donc ces prévisions, elles demandent d'être flexibles dans la récupération de ces données et c'est ici que Power Apps va rentrer en compte. Donc Power Apps, comme on l'a vu dans la première partie, ça va permettre de créer facilement des formulaires pour permettre aux utilisateurs de saisir des informations. Son utilisation avec notre cas actuel consiste à mettre à disposition des chefs de projet des formulaires pour réajuster les besoins pour la bonne mise en œuvre des affaires et donc définir par exemple combien de temps on a besoin pour terminer une affaire. Dans cette vue, les chefs de projet vont pouvoir faire des ajustements. Ils vont à la fois pouvoir modifier des éléments. Si je choisis un élément, je peux aller le modifier. Je peux également le choisir par projet. Et je vais également pouvoir ajouter de nouveaux éléments si je le souhaite, pour dire que finalement, sur un projet, j'ai besoin d'un élément supplémentaire. Bon, par exemple, pour le projet 1,
j'ai mon profil ingénieur pour Laura Ivy qui va avoir besoin d'un ajustement supplémentaire de 2. Comme vous pouvez le voir, ça va se rajouter à ce niveau-là, mais je me suis rendu compte que j'avais déjà ce profil, donc je peux également supprimer des éléments qui ne me sont plus nécessaires et modifier des éléments qui sont déjà existants. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être de modifier et de prévoir avec de la flexibilité les prévisions qu'on peut avoir sur nos différents projets en termes de reste à faire. Il est également possible de déposer des documents. Par exemple, j'ai un ajustement de projet à faire. Sur mon fameux projet 1, j'ai Manon Martin qui m'a transmis un justificatif parce qu'on a eu un incident. Donc, je peux décider de rajouter une attestation d'incident que je vais charger et qui sera transmis directement à une équipe SharePoint sur un projet particulier pour pouvoir faire du suivi de documents et de fichiers. Ces ajustements, une fois qu'ils ont été faits, je vais pouvoir les retrouver dans ma partie Power BI. Donc, si par exemple, on s'intéresse au projet B, vous voyez qu'ici, on a le nombre de jours qui ont été renseignés au niveau du devis, le nombre de jours qui ont déjà été saisis par mes collaborateurs et une partie qui concerne les jours engagés et estimés. Donc, en fait, c'est les jours qui sont déjà engagés auxquels on a rajouté les prévisions qui avaient été faites par les chefs de projet. Donc, typiquement, là, j'ai un jour qui a été fait pour la partie ingénieur sur... Attends pour moi. Sur le projet B. Donc, je vais sur mon deuxième projet. J'ai un ajustement qui est bien d'un jour pour Émilie Faure sur ce projet. Si je décide de dire que finalement, on aura besoin de 4 jours pour finaliser le projet, je peux enregistrer. Si on revient sur mon projet 2. Alors, il y a une mise en cache, donc on peut actualiser notre rapport Power BI. Et on peut réajuster les aléas du direct. Donc, on va reprendre notre projet 2, Émilie Faure. On va lui rajouter 3 jours. Et donc là, vous voyez qu'on est passé de 56 jours à 59 jours parce qu'on a revu notre estimation. Donc là, on va permettre de voir aussi la seconde page de ce rapport Power BI va permettre d'avoir une vision un peu plus globale interprojet, qui va permettre d'intégrer des notions financières, notamment sur la partie marge, lors de la génération du devis, qu'on va comparer à notre marge qui va nous rester en fonction des différentes prévisions qu'ont pu faire les chefs de projet sur les différentes affaires. Donc, le but, ça va être de pouvoir identifier rapidement, quand on se situe interprojet, les projets sur lesquels on risque d'avoir un dépassement par rapport à ce qui était initialement prévu au devis et de pouvoir visualiser l'état de la marge sur les différents projets sur lesquels on est concerné. Donc, on a vu l'utilisation de Power BI et de Power Apps dans ce cadre-là. Power Automate peut être utilisé en comparaison dans notre exemple. La première chose, c'est que quand un fichier est déposé sur une nouvelle équipe, on peut programmer l'envoi automatique d'un message. Vous voyez ici, quand j'ai fait le dépôt de mon fichier, j'ai reçu une nouvelle notification qui me dit qu'un justificatif a été déposé. Je peux bien sûr personnaliser le message. Je peux envoyer cette information par mail, par Teams, en fonction de ce que vous souhaitez. Ça peut permettre aussi de
permettre d'envoyer des notifications si on prévoit que l'ajustement de la charge dépasse 10% de la charge initiale du devis, d'envoyer une mail ou une notification automatiquement à un responsable pour qu'il soit informé. Et Power Automate peut être également utilisé, et c'est le cas ici, pour gérer le dépôt de fichiers dans notre équipe SharePoint, dans ce cas-là. Donc là, on a vu un premier exemple d'utilisation de la Power Platform pour simplifier un processus métier. L'intérêt de l'imbrication de ces différents outils, ça va être d'avoir une interface qui est personnalisée et conviviale. En intégrant directement Power Apps dans Power BI, les utilisateurs peuvent interagir directement avec les données, peuvent saisir, modifier, ajuster et visualiser directement les résultats dans Power BI, comme on l'a vu ici. Power Automate va permettre de créer des flux de travail, de gérer des processus d'ajustement. On peut aussi définir des étapes de validation, comme on l'a vu, pour contrôler les informations qui sont renseignées et ne les valider que si on a eu l'approbation entre-temps d'un responsable. On va avoir aussi toute une partie gestion des erreurs, le but étant d'essayer de capturer et de gérer les exceptions quand on fait un ajustement de données pour limiter les erreurs et les risques d'erreurs humaines qui peuvent être faits quand on fait de l'ajustement. En sachant que, si on le souhaite, les ajustements peuvent être directement reflétés dans Power BI, donc ce qui permet une collaboration en temps réel en s'assurant que nos rapports sont à jour. Donc, encore une fois, ces outils ne sont pas spécifiques à un domaine d'activité. On vous a montré un exemple dans lequel on peut les utiliser, mais il en existe une multitude. Il est possible d'utiliser à la fois ces outils séparément les uns des autres, mais on peut aussi les utiliser ensemble dans tous les domaines de la vie de la société. Ça pourrait être, par exemple, de la gestion de demande de réservation de matériel informatique, qui permet du coup aux utilisateurs de faire une demande, à des responsables de valider et de récupérer en arrière-plan automatiquement le nombre de matériels qui sont disponibles. Ça peut être aussi de la récupération de tout ce qui est feedback, entretien annuel pour les ressources humaines, la demande de création de nouveaux comptes fournisseurs pour la partie achat. Donc, il existe de multiples façons d'utiliser ces différents outils. Le but étant de toujours réduire les processus manuels et d'automatiser tout ce qui peut l'être et d'optimiser tout ce qui peut l'être. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?